Voilà, je suis en direct avec toi, c'est Catherine Piette et on va parler de rester en forme cet hiver, rester ou devenir en forme et je vais te partager euh, ce vers quoi je te propose de porter ton attention. Et tu vas voir qu'il va y avoir quelques petits retournements de cerveau. Alors, prépare-toi. Et si tu as des questions, eh bien, écoute, fais-les-moi parvenir. J'essaierai de regarder pendant le direct. Et en même temps, si je te réponds après, c'est aussi bien. Alors, dans ce direct, je voudrais bien effectivement te donner quelques points d'attention. Tu sais, être en pleine forme, c'est être en pleine santé. Et donc, je te le partageais déjà dans d'autres lives et des masterclass. Une bonne immunité, c'est lié à ta bonne santé. Donc, traverser l'hiver sans être abattu tous les 15 jours par un nouveau virus respiratoire ou autre, c'est avoir une bonne immunité, c'est être en pleine santé, en forme. Et finalement, la santé, si on y réfléchit, c'est une question d'équilibre, en fait. Euh, et je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à ça, au fait que on tombe malade. Et donc, c'est un petit peu comme si on était sur un vélo, si tu prends cette image-là, où tu essayes d'éviter les obstacles, les trous, les rails de tram. C'était à Bruxelles, tu vois ce que je veux dire. Et donc, tu es chargé, peut-être que tu as inégalement chargé ta bicyclette. Et donc, si tu tombes, tu perds l'équilibre. Et donc, à ce moment-là, tu tombes malade. Alors qu'on pourrait réfléchir à autre chose que je pourrais te proposer, c'est quand tu es ce que toi tu appelles malade, c'est-à-dire quand tu as mal, quand tu as une inflammation, quand tu fais de la fièvre, quand tu es abattu, quand tu as le rhume, une sinusite, une bronchite, une angine, une otite, quand tu es fatigué, eh bien, tu es en train de te remettre à l'équilibre. Ça, je sais que c'est une vision de la maladie qui diffère un petit peu de celle qui est communément admise, mais c'est intéressant de voir la maladie comme étant le processus de remise à l'équilibre et non pas le truc que tu dois absolument éviter. Et il est très possible de faire ce processus de remise à l'équilibre, autrement dit, ce que tu désignes comme étant la maladie, eh bien, c'est la remise à l'équilibre la plus rapide possible et sans douleur excessive. Et donc ça, c'est être en santé, parce qu'on dit des gens qui sont en pleine santé qu'ils ne tombent jamais malades ou ils n'attrapent jamais rien. Mais finalement, est-ce que ça n'est pas juste des personnes qui sont finalement, qui traversent les déséquilibres, qui se remettent à l'équilibre, tu sais, comme quelqu'un qui est sur son vélo et qui est assez concentré, présent et bien attentif, évidemment, il va être très réactif. Et au lieu de tomber ou de se laisser surprendre par un obstacle sur la route, eh bien, il va le voir à l'avance, il va pouvoir l'éviter un tout petit peu pour ne pas tomber, ou si il prend l'obstacle en pleine figure sans l'avoir vu, ben, il arrive à évidemment se redresser beaucoup plus vite sans dommage. Donc, cette première chose, c'est important parce que notre santé, elle est multidimensionnelle. Et je te parle de remettre de l'équilibre ou de rester à l'équilibre.
Euh, et ce n'est pas seulement dans le domaine physique, parce que les dimensions qui font notre être, elles sont à la fois physiques, mais aussi mentales, psychiques, tu vois, émotionnelles, le cœur, spirituel, l'âme. Et tous ces domaines concourent à notre équilibre. Tous ces domaines qui se passent bien pour nous font que nous sommes en bonne santé, que nous avons une bonne immunité, que nous passons à travers les déséquilibres en revenant rapidement, sans douleur, sans trop de mal, à l'équilibre. Mais qu'est-ce qui a été déséquilibré pour arriver à ces fameux symptômes? Parce que quand on a des symptômes dans notre corps, ce sont des signaux d'alerte qu'il y a un blocage et un besoin de remise à l'équilibre, cette maladie finalement. Mais ces signaux d'alerte, ils n'arrivent pas que dans le corps. Ils sont là bien avant. Ils sont là dans ton cœur, avec des émotions que tu ressens. Ils sont là aussi avec des sensations assez diffuses. Parfois, et des sensations que tu n'as pas l'habitude d'écouter. Parce que quand on est tout le temps occupé ou qu'on est tout le temps environné de bruit ou qu'on n'a pas été habitué à ça, eh bien, on n'entend pas ces signaux. Il faut parfois se calmer, fermer ses écoutilles externes et se pencher sur ce que ça nous dit à l'intérieur avant même que les douleurs n'arrivent. Et donc, nombre de personnes, tu vois, me disent: «Ah ben oui, j'avais eu des signaux, j'avais bien senti que je n'allais pas dans la bonne direction. Je ne sentais pas cette personne, ouais, je sais bien, c'est pas l'idéal, mais je le fais quand même, je continue quand même». Et que ça soit au niveau des relations, au niveau du boulot et au niveau de choses parfois très petites, mais que nous ne sommes pas habitués à traiter de la façon suivante: où est-ce que je me sens le mieux et où est-ce que je suis bien? Mais que ce soit dans toutes tes sphères, hein, la sphère physique, la sphère émotionnelle, la sphère mentale, la sphère spirituelle. Donc, en fait, on n'est pas habitué à nous demander où nous sommes bien, où nous avons de la joie. Et donc, effectivement, un symptôme désagréable dans ton corps, mais aussi dans tes autres corps, dans ton corps physique, mais dans tous les autres corps, c'est un signal d'alerte. Et quand ça devient, tu sais ce qu'on dit, hein, quand tu n'écoutes pas le corps, quand il chuchote, alors il est obligé de crier. Et les symptômes de ton corps, c'est comme un cri, puisque tu n'écoutes pas les petites sensations internes qui te disent que un petit pincement là, une petite douleur, mais parfois c'est infime. Et si tu n'écoutes pas ça, évidemment que ça va aller plus fort. Donc déjà, ça, c'est un point d'attention, parce que tous ces symptômes, ces petits ressentis, ces petits c'est cette sensation parfois que tu n'es pas à la bonne place là où tu es, ben c'est qu'est-ce qui ne va pas? Et où est-ce que je ne suis pas bien dans une de mes dimensions? C'est vraiment un point d'attention pour toi que je voudrais vraiment souligner, une prise de conscience, j'espère, par rapport à tout ce que tu mets en place pour rester en forme cet hiver. Et au-delà de l'hiver, pour être en forme dans ta vie, évidemment. Parce que l'organe touché, il nous parle. Il y a
pléthore d'auteurs qui ont sorti des dictionnaires des maladies. Tu jettes un œil sur Google et tu auras plein de références. Mais tu sais, c'est peu important. C'est vrai que, par exemple, ben oui, si tu as des problèmes intestinaux et tu sais que l'immunité, elle est fabriquée vraiment par notre intestin. Et l'intestin grêle, quand il est touché, eh bien, de quoi nous parle-t-il? Il nous parle de discernement et de jugement de ce qui nous est bénéfique ou pas. Mais même si tu ne sais pas cela, et d'ailleurs, si tu le sais, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Savoir que je suis touchée à l'intestin et que c'est un problème de j'arrive pas à discerner ce qui me fait du bien dans ma vie ou pas, ok, ça peut peut-être ça peut peut-être te faire une prise de conscience en disant oui, c'est vrai, je suis comme ça, quoi. Mais si toi, tu ne t'écoutes pas et tu n'agis pas, c'est-à-dire, s'écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah, ok, ouais, c'est vrai que là, je sens que ça ne va pas. Non, là, cette personne-là, elle me parle de faire ça et je me sens poussée, quoi. Oui, elle connaît son affaire et tout, mais voilà. Et ce que tu peux faire avec moi aussi. Ce que je t'explique ici, c'est quelque chose que je te pousse et que moi, je me pousse à faire pour chaque chose qui m'arrive dans ma vie. Et donc, dès que tu sens une résistance, tu sens quelque chose, alors tu poses-toi la question de est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Et donc, c'est peu importe que tu saches que c'est l'intestin ou le poumon ou la sinusite ou ça te parle de ne pas sentir, ne pas avaler les choses, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir avancer dans tes projets, de ne pas d'avoir trop de choses en tête, d'avoir des difficultés à digérer ce qui t'arrive parce que tu refuses, etc. Donc, il y a plein de sphères qui s'interpénètrent dans ta santé, tu le comprends, mais vraiment, il y a une chose après que ta prise de conscience, c'est de dire, OK, mais qu'est-ce que je change à partir de maintenant? Comment est-ce que je peux faire? Et est-ce qu'il faut toujours changer ton environnement extérieur ou est-ce qu'il faut prendre conscience qu'il y a des lunettes à l'intérieur de toi qui ne sont pas opportunes ou qui ne sont plus pertinentes? Oui, parce que nous avons des filtres pour regarder notre réalité et que ces filtres peuvent effectivement influer sur l'état de nos dimensions. Et que donc avoir un filtre qui te dit la maladie, c'est quelque chose qui m'arrive de l'extérieur et c'est parce que j'ai pas assez de zinc, assez de vitamine C, c'est parce que j'ai pris froid, c'est parce que j'ai oublié de me couvrir, c'est parce que j'ai embrassé quelqu'un qui était malade. Eh bien, si tu as ce filtre-là, eh bien, c'est simplement que tu as un filtre qui… C'est une manière de penser, c'est une vision des choses que l'on t'a proposée depuis ta naissance. Et si tu voyais les choses différemment, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que tu deviens plus responsable de toi? Et est-ce que tu as donc une véritable action sur ta santé, même en dehors de ce que tu mets dans ton assiette, par exemple, ou de la façon dont tu cuisines tout toi-même? Est-ce que le plaisir que tu prends à manger est important? Est-ce que être bien dans toutes les sphères de ta vie influe effectivement ta manière d'être et donc la manière dont tu roules royalement sur ce vélo et en évitant les obstacles ou si tu les prends, c'est comme si tu étais sur un matelas. C'est comme si les pneus étaient soudain devenus très larges et très absorbants,
des chocs. C'est un petit peu ça, en fait, que je te transmets dans la méthode royale, puisque, en fait, royal, c'est cet accompagnement en one-to-one complètement personnalisé qui te permet effectivement d'aller vérifier dans les différentes dimensions où tu en es, remettre à plat toutes les choses et voir ce qui coince, ce qui bloque, des visions de la vie et des choses, tu sais, des choses qu'on garde de quand on est petit, par exemple, oublier de s'amuser ou avoir reçu l'injonction que s'amuser, ça vient après tout ce qu'on a fait. On ne peut pas s'amuser avant d'avoir fini ses devoirs. C'est des choses qu'on entend très, très souvent quand on est enfant. D'abord, le boulot et puis éventuellement, s'il reste du temps, de l'énergie, de l'envie, tu peux t'amuser. Et on se rend compte petit à petit qu'avec cette vision des choses, eh bien, on ne sait même plus ce qui nous amuse. On est tellement axé boulot, devoir, il faut, je dois. C'est devenu tellement une habitude, c'est devenu tellement une seconde nature que, eh bien, tu oublies, tu ne sais même plus ce qui t'amuse. Tu ne sais même plus ce qui remplit ton cœur de joie. Tu ne sais même plus t'émerveiller pour quelque chose qui passe devant toi parce que tu as des lunettes de devoir, des lunettes de perfection. Et donc, il n'y a plus aucune ouverture. Et alors là, ton âme, elle est toute petite. Elle est toute racrapotée, comme on dit en Belgique, toute rétrécie. Ton cœur aussi, parce que ton cœur, il n'ose plus. Ton cœur, c'est ta part d'enfant aussi, tu vois, elle n'ose plus dire ah, mais moi, j'ai envie de faire ça, mais moi, j'ai envie de m'amuser à ça, mais ah, ce serait tellement bien si. Ah, et si on pouvait manger ça, ce serait tellement cool parce que j'en ai ras-le-bol de ça et de ça et des salades et de la quinoa et des graines. Je rigole, mais tu vois, en fait, même dans notre assiette, on perd la joie. On pense que tout doit être sain et le sain, c'est ça, c'est ces trucs-là qu'on m'a dit de manger. Alors, bon, ben oui, petit à petit, je me suis habituée à trouver ça bon. Mais en fait, moi, j'adorerais manger une grosse assiette de purée avec du beurre et du fromage dedans. Et on t'a dit, pas de beurre, le fromage, c'est pas bon, les pommes de terre, ça fait grossir, surtout pas du gras avec des pommes de terre, t'es folle. Et voilà, tu perds ta joie petit à petit. Et donc, ça, toute cette remise à plat, on fait ça ensemble. Et puis moi, je suis très forte pour aller, pour voir tout de suite ce qui coince et pour te donner le truc dans tous mes outils, y compris avec mon antenne de l'équerre, pour trouver la manière dont tu vas passer outre ça, outre ces blocages, quelles que soient les dimensions où ça se trouve, et ce que tu vas pouvoir répéter comme petits pas jour après jour pour retrouver l'équilibre dans toutes tes dimensions et passer l'hiver comme une fleur ou en pleine forme. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que, bah oui, c'est passer l'automne-hiver à se moucher, être malade, soigner les enfants et rebelote le mois suivant en perdant petit à petit le moral parce que tu as de moins en moins de lumière et que tu te dis, mais c'est pas possible, moi, j'ai l'impression d'être dans un tunnel sans fond et que tes douleurs habituelles qui sont déjà présentes et qui sont traitées, hein, bien sûr, tu vois des médecins, bien sûr, tu es suivi, etc. Mais tu vois bien que ton état, il s'empire hiver après hiver et que si ce ne sont pas des symptômes de douleur, ce sont des symptômes de déséquilibre hormonal, par exemple, évidemment,
on peut avoir une période de relatif équilibre et puis on arrive vers 40 ans et on est autour de la périménopause. Et effectivement, à ce moment-là, eh bien, tout ce qui était en équilibre peut se retrouver en question, non seulement dans ta dimension physique avec ces chamboulements hormonaux, ces baisses de certaines hormones, etc., ce qui est normal, mais aussi dans toutes les autres sphères. Parce que qu'est-ce qui se passe pour une femme aux alentours de la ménopause? Eh bien, c'est un truc presque inconscient dont peut-être qu'il ne te touche pas, penses-tu? C'est cette phase où on arrive en fin de phase de reproduction, de capacité d'être mère, de, de se dire, ben voilà, moi je peux encore avoir un enfant, et puis à un moment donné, je ne peux plus. Et donc, ça peut t'affecter sans que tu l'imagines en fait. Et il y a, si tu as des enfants, il peut aussi, ça correspond en général au moment où tes enfants commencent à prendre plus d'autonomie et du coup à te reléguer dans un autre registre de ta maternité qui n'est plus celle du nourrissage, voilà, de la petite enfance et qui est celle d'une juste distance avec cet adulte que tu essayes d'élever et de rendre autonome. Mais toi, alors, qui es-tu? Que deviens-tu dans cette histoire? Et donc, même si tu passes un hiver en relative bonne forme ou que tu n'es pas affecté, tu peux néanmoins te demander ou être en rupture d'équilibre pour le moment. Et comme je le répète, une rupture d'équilibre, ça commence dans les autres sphères avant de venir dans le corps. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment important pour toi d'aller voir dans toutes ces dimensions comment ça se passe et qu'est-ce qui doit être réajusté. Comme avec cette histoire d'oméga 3 dont je te parlais, parce qu'effectivement, ben, quand on ne sait pas très bien qui suivre ou quand on a lu 2-3 articles ou 2-3 bouquins et qu'on a pris des habitudes et puis en fait on se rend compte que ben non, tiens, c'est bizarre, moi je prends ces oméga 3, je pensais que ça me ferait du bien et pour finir, non. Eh bien, effectivement, c'est là que je peux aller aussi dans le physique, aller vite voir rapidement parce que tu vas me donner ton menu, parce que je vais t'interroger et je vais très rapidement aller au point, voir ce qui coince pour toi aussi dans ton assiette. Parce que cet accompagnement, il est multidimensionnel et donc forcément, il va s'intéresser à la dimension du corps, mais aussi à tes autres dimensions. Voilà, écoute, je suis ravie d'avoir pu faire ce direct et dès que tu as pu le voir, n'hésite pas à me poser des questions ou à revenir sur certains concepts que je t'ai partagés ici. Sur quoi portes-tu ton attention lorsque tu as des symptômes qui viennent t'alerter que tu es peut-être en train de te déséquilibrer ou de revenir à l'équilibre, mais en tout cas, tu es en position instable. C'est quoi tes points d'attention? Remets-moi ça ici et je serai ravie de répondre à tes questions sur Royal. Si tu veux des détails, si tu as besoin qu'on en parle, envoie-moi un petit message. Je te ferai quelques questions pour voir si c'est vraiment le bon moment pour toi d'embarquer dans Royal. Je te donnerai les détails et puis on pourra commencer. Ici, on est le 16 novembre. Il nous reste juste 6 semaines pour terminer l'année en beauté. Et donc, c'est peut-être juste le bon moment pour toi. Ce sera peut-être juste le bon moment pour toi en janvier. Tu me dis. Et en tout cas, écoute, je suis heureuse d'avoir fait ça pour toi. Et j'attends tes remarques. Voilà. Et tes commentaires. À tout bientôt. Salut, salut.